les filles, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire ma vidéo en extra de la semaine puisque samedi, on va se retrouver pour un maquillage de mariée que j'ai très hâte de faire d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je voulais faire une vidéo psycho parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et on me l'a beaucoup demandé récemment. Alors j'espère que la vidéo d'aujourd'hui va vous plaire. En fait, c'est un tag qui a été lancé par YouTube, il me semble, il y a quelques mois qui s'appelle le tag Dear Me, hashtag Dear Me ou Cher moi en français. J'ai vu Ali le faire en français mais j'ai pas remarqué s'il y avait d'autres filles qui l'avaient fait. Mais bref, je trouve que c'est un tag qui est super intéressant parce qu'en fait le concept c'est simple, il faut donner des conseils à soi-même plus jeune. Donc il faut que je parle à mini Cynthia aujourd'hui et je trouvais ça quand même intéressant de faire l'exercice de penser quels conseils j'aurais pu me donner plus jeune parce que c'est vrai que j'ai jamais fait de grosses erreurs ou de catastrophes, mais il y a quand même des petits trucs que j'aurais aimé peut-être travailler plus tôt pour m'aider aujourd'hui dans la vie. Et comme je sais que vous êtes énormément de jeunes ou d'adolescentes à me suivre, ben je me suis dit tiens, je pense que ça va peut-être vous aider, du moins je l'espère. Donc je sais pas trop comment ça va aller, je crois que la vidéo va être super longue et ça peut partir dans tous les sens, mais je vais vous donner comme 3 conseils que j'aurais dû me donner, mais qui vont peut-être vous aider, c'est ça. Et à travers ça, bien sûr, je vais illustrer le tout avec des photos de moi à l'adolescence parce que c'est vraiment cette période-là que je veux traiter aujourd'hui, donc de 12 à 17 ans à peu près. Et j'ai commencé par écrire un texte l'autre jour parce que quand j'ai essayé de me remettre comme dans ma tête de revivre mon adolescence en partant du début, je me suis rappelé très bien comment je me sentais du passage du primaire au secondaire, donc je l'ai noté, c'est pas un poème, mais je me suis dit que j'allais vous le lire parce que je suis quelqu'un qui s'exprime souvent mieux par écrit que par l'oral. Je vais juste prendre mon petit portable ici. C'est tellement bizarre, j'ai l'impression de me mettre vraiment tout nu en ce moment. En secondaire 1, j'étais traumatisée. Pour moi, le passage au secondaire, c'est un gros changement parce que je trouve qu'à cet âge-là, on est encore des enfants. C'est vrai, en 6e année, je jouais à Harry Potter dans la cour avec mes amis. Et puis j'arrive dans une nouvelle école où j'ai entendu plein d'histoires qui m'ont fait marcher de reculons. Toutes les écoles se rencontrent, les styles divergent, il y a des nouvelles choses que j'ai jamais vues encore, ou presque. Comme des batailles dans la cour d'école, plein de jeunes qui fument alors qu'au primaire on nous avait dit que c'était pas bon. Le stress d'arriver en retard au cours, la première semaine où on trouvait pas nos casiers, où on essayait de se faire des nouveaux amis, mais c'était pas aussi facile pour tout le monde. J'avais peur que le fait que ma best aille dans une autre école nous sépare et c'est ça qui est arrivé avec le temps, on s'est jamais vraiment reparlé. Pendant des semaines et des mois au secondaire, je voyageais d'une gang à l'autre sans vraiment jamais trouver ma place. J'avais des amis, mais avec le temps, je pense que c'était superficiel. Comme toutes les filles, j'ai aussi eu des kicks, des garçons que je trouvais beaux. Ben oui! Alors sont venus les amours également en surface comme relation la plupart du temps, mais bon. J'ai jamais eu de problème à l'école, je me considère chanceuse. Il y avait juste les maths et le prof qui l'enseignait que je n'aimais pas. Je me souviens de MSN, comment on avait hâte à 4 heures pour aller chatter avec nos amis et on l'espérait futur chum. Presque personne ne le sait, mais cette année-là, j'avais même créé mon premier blog, ça c'est vrai. Devinez c'était sur quoi? La beauté, déjà. Mais il y avait aussi une section pour se défouler contre nos profs quand ils nous énervaient. Inquiétez-vous pas, je suis moins rebelle que vous pensez. Donc c'est pas mal comme ça que je me souviens de mes 12 ans, du passage du primaire au secondaire qui m'a tellement stressée. Alors je sais que les temps ont forcément un petit peu changé, là j'ai 23 ans en ce moment, mais quand même, je suis pas trop loin encore, donc peut-être que si vous aussi vous avez 12 ans en ce moment, ça se peut que vous viviez les mêmes appréhensions, je sais pas, je veux vraiment pas... Ça c'était mon petit texte d'introduction, maintenant je vais passer aux conseils que je me serais donné. Le premier conseil, ça serait réaliser que je suis différente et l'accepter. Encore là, je reviens à moi très jeune au primaire. Je vais vous décrire un peu comment j'étais. Je pense que j'étais assez fofolle, tout le monde s'entend pour dire ça. J'étais une espèce de bout en train, pleine d'énergie, toujours en train de rire ou de sourire, d'essayer de socialiser avec des gens qui avaient plus de difficultés. J'aimais ça écrire, j'écrivais des romans genre en 6e année. Je faisais des chorégraphies de danse dans la cour avec mes amis, clin d'œil à Phénomia. Je faisais des scrapbooks avant même qu'il y ait un nom pour ça. Je dessinais des vêtements, j'ai voulu être costumière, puis designer de mode, puis actrice, puis chanteuse. J'étais toujours dans 1001 projets et c'est ça, j'étais quand même assez flyée, là, autant vestimentairement parlant que ma personnalité. Je crois que j'étais quand même assez colorée. Et bien sûr, c'est à cet âge aussi que je suis tombée amoureuse d'Harry. Bon, l'affaire qui est arrivée, j'ai l'impression, c'est que quand je suis rentrée au secondaire, j'ai comme tué un peu cette personnalité colorée là, parce que j'ai l'impression que souvent les jeunes au secondaire, on veut se fondre dans la masse, on a peur de se dévoiler forcément tel que l'on est, on a peur de prendre parole en cours même si ça pourrait être très enrichissant et intéressant pour les autres. Donc j'ai l'impression que j'ai pas changé, mais j'ai comme
laissé ça de côté, je suis devenue beaucoup plus timide, alors qu'au primaire, je m'en foutais qu'est-ce que les autres pensaient de moi. Donc, j'ai pas la prétention de dire que j'étais différente, mais c'est comme si c'est quelque chose que j'ai toujours été sans m'en rendre compte. Je sais pas si c'est clair. C'est plus comme au secondaire que je l'ai réalisé, puis que là, ça m'a causé problème parce que ça me causait problème pour me faire des amis, en fait. Donc, c'est comme si quand j'ai réalisé que j'étais différente, au lieu de embrace it, comme on dit en anglais, au lieu de l'accepter puis d'être contente, j'ai voulu comme cacher ça. Donc c'est dommage en fait parce que je montais pas vraiment qui j'étais aux gens, j'étais renfermée un peu plus. Donc ça serait vraiment le premier conseil que je pourrais me donner, de pas penser trop à ce que les autres pensent, puis du moment où j'ai réalisé que j'étais différente, de pas le voir comme un fardeau. Parce qu'au secondaire, je l'ai vraiment vécu de secondaire 1 à secondaire 5. Je sais pas quoi dire, vraiment c'est dur à expliquer, mais je l'ai vraiment toujours pris comme un fardeau, alors qu'aujourd'hui je réalise que non, en fait c'est le contraire, c'est cool d'être différent. Il faut pas avoir honte de ça. Moi c'est ce que j'aime chez les gens aussi. Mais en gros c'est vraiment quand je suis moi-même, quand je peux laisser exprimer ma personnalité sans penser à ce que les autres pensent de moi, c'est là que je suis le plus heureuse parce que c'est là que je suis moi, ce que je suis vraiment. Donc voilà, ça ce serait mon premier conseil, j'aurais dû plus assumer ma personnalité et pas voir ma différence comme un fardeau. Le deuxième truc que j'aurais dit à jeune Cynthia, c'est de pas stresser autant sur son apparence. Parce que vous le savez peut-être vu que j'ai fait une vidéo sur l'image corporelle, mais vraiment de secondaire 1 à secondaire 5, ça a été un gros problème pour moi d'être complexée par mon apparence, de vouloir changer, de toujours espérer être plus belle, être mieux. Et ça, je suis pas mal sûre que c'est quand même encore un sujet d'actualité parce que c'est sûr on change quand on vieillit au secondaire, mais il faut toujours se dire que je pense qu'on embellit avec le temps. Le secondaire, c'est un peu la période trash, là, où on essaye toutes sortes de looks, puis de trucs, on fait des erreurs, on épile trop nos sourcils, on se maquille avec des couleurs pas belles un jour, tu sais, mais c'est comme ça qu'on apprend. J'ai toujours été quand même une fille coquette qui aime tout le maquillage, la coiffure, les vêtements. C'est juste qu'au secondaire, ça aussi, c'est devenu comme un fardeau, tu sais, genre je me laissais un bon 2-3 heures le matin juste pour être sûre de pas manquer de temps pour me préparer parce que je me faisais un maquillage complet, je voulais friser mes cheveux, je voulais m'habiller et quand je m'habillais, j'étais jamais contente de ce que j'avais l'air, de ce que je dégageais, j'aimais pas mes vêtements donc souvent je me changeais comme 3, 4, 5 fois avant d'aller à l'école. Je me mettais vraiment de la grosse pression et je suis certaine qu'il y en a plusieurs parmi vous qui m'écoutent en ce moment puis que vous vivez la même chose parce que c'est genre un classique là, les filles, on est très complexées je crois. Je me dis avec le temps, c'était quoi l'importance de tout, il y avait rien de grave là, mes notes ils dépendaient pas de mon apparence, puis je pense toujours qu'une belle personnalité ça va toujours plus briller qu'une fille qui a une plastique parfaite. Je sais même pas pourquoi je me stressais avec ça parce que moi je me trouvais pas belle, mais je veux dire ça m'a pas empêché d'avoir eu des chums pendant comme tout le long du secondaire, donc à quelque part je pense que ça veut dire que j'étais pas si pire que je pensais. Puis mes amis ils se tenaient pas avec moi parce qu'ils me trouvaient belle, ça n'a aucun rapport, donc pourquoi il y avait juste moi qui me mettais genre la barre là, pourquoi je me mettais autant de pression, je sais pas. Donc c'est ça en gros tout le temps que j'ai perdu à me regarder dans le miroir, à stresser à l'école pour ça, toujours me demander qu'est-ce que les autres pensaient de moi. C'est vraiment du temps perdu et c'était comme plein d'ondes négatives, alors si vous pouvez vous éviter ça au maximum, ben go for it! Et finalement, le dernier conseil que j'aurais dit à petite Sissi, c'est de pas dépendre autant des garçons. Et ça, c'est pas juste un conseil pour les ados, là, c'est un conseil pour toutes les femmes parce que des fois, on n'apprend pas vite. Hein? Les femmes, je trouve qu'on est tellement dévouées et passionnées en amour, souvent, on est prête à faire n'importe quoi pour le gars. Même s'il commence à mal nous traiter, des fois, on s'en rend pas compte ou on se respecte pas puis on se dit qu'on est amoureuse, fait qu'on veut rester dans la relation. Bon, on s'entend que mes premières relations secondaires, c'était pas tellement sérieux. Avec le temps, je dis que ça comptait même pas parce que c'est un peu du niaisage. Mais c'est pas grave parce que moi, j'étais le genre super amoureuse. Je suis vraiment comme une fille amoureuse de l'amour, là, tu vois, ça c'est moi. Donc j'étais tout le temps vraiment triste quand mes relations marchaient pas et souvent ça allait comme influencer mon moral à l'école, ce qui était sûrement très plate pour mes amis. Donc avec le temps, je me dirais de pas avoir autant stressé pour ça parce que tu sais, les filles, quand elles disent « Ah, ces gars-là, ils te méritent pas », ben, Colin, des fois, ils ont raison. Une de mes phrases préférées dans la vie que je me dis tout le temps, c'est que s'il y a un garçon qui te fait pleurer en ce moment, c'est parce qu'il y en a un autre à côté qui va te faire sourire, tu sais. Restez pas trop longtemps dans une relation poison parce que vous perdez votre temps. Sur le coup, oui, ça te fait un peu d'expérience, mais comme, si le gars te respecte pas, niaise pas avec ça. Moi, j'ai été avec des chums, entre guillemets, qui m'appelaient pas pendant des semaines, puis j'endurais ça parce que j'étais petite, j'étais jeune. Mais je sais pas, ça me rendait tellement malheureuse à l'école. Je me rappelle, j'étais dans le cours d'art plastique, puis les gens à ma table étaient comme
il me voyait comme les larmes aux yeux puis il savait pas quoi dire parce que qu'est-ce que tu veux dire, tu sais, le gars il est con là, il t'a pas appelé depuis 2 semaines, tu sais, il te niaise là, comme qu'est-ce qu'eux peuvent te dire pour te consoler, y a rien à faire. Fait qu'au final ces relations-là ça plante parce qu'à un moment donné tu te tannes, mais j'ai tellement comme été dépendante de ces gars-là pendant un bout de temps, tu sais, de vouloir que ça marche puis dans le fond eux autres ils mettaient aucun effort donc j'aurais dû être plus vite et dire bon on passe au suivant, juste comme de la merde là, c'est c'est pas bon, les gars étaient pas assez dévoués à cet âge-là, à mon goût. Il y a plein d'autres conseils auxquels je pense, mais je peux pas toutes les dire parce que la vidéo va être longue, mais un autre que je pourrais vous dire rapidement, c'est que si vous avez de la misère à vous faire des amis à l'école, comme moi j'ai eu de la misère et comme j'ai encore de la misère aujourd'hui, mon truc que j'ai pas compris tout de suite au primaire ni au début secondaire, c'est que pour forger des liens avec quelqu'un, c'est important de les voir dans plus qu'un endroit. C'est-à-dire que mes amis d'école, je les voyais jamais en dehors de l'école, j'allais pas dans des parties, je les voyais pas. Alors j'étais comme jamais bien inclus dans un groupe parce que j'avais pas des liens solides, c'était vraiment en surface. Mais je trouve que si vous voyez, mettons, quelqu'un à l'école puis que vous le revoyez dans tel cours, que vous voyez tout seul après ensemble, je trouve tellement que c'est ça qui aide à forger des liens. Donc je me serais donné aussi ce conseil-là pour m'aider à me faire des amis parce que comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment pas aussi facile pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui a ça naturellement. D'être doué pour se faire des amis. Bref. Mon dernier conseil aussi que je me donnerais, c'est de jamais avoir porté cette tresse horrible qui pendait jusqu'à mes fesses pendant un été complet. Je sais pas pourquoi j'ai laissé ma mère me tisser les cheveux avec du fil comme ça parce que c'était atroce avec ma coupe champignon. Mais bref, c'était juste pour rigoler. Donc ouais, j'espère vraiment que ça va vous aider les filles. Laissez-moi des commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire. Je suis un petit peu stressée et apeurée aussi parce que c'est rare que je fais des vidéos plus perso comme ça. Mais bon, j'espère, comme j'ai dit, que ça va vous aider, même si j'ai pas la prétention de le croire. Alors, vous me laisserez des commentaires et sinon, on se revoit samedi prochain. Alors, merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous embrasse. Bye bye!